Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée de taille. J'invite Clémentine sur mon podcast. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Eh ben écoute, merci en tout cas pour l'accueil, Angélique. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Clémentine. Je suis aussi connue sous le nom de la Reine de la Vente. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne mes clientes qui sont principalement des assistantes virtuelles et des community managers à vivre de leur activité et à réussir leur reconversion et surtout à générer des ventes grâce à ma méthode Destination Girl Boss. Voilà. Trop cool. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es lancée? Alors en fait, moi je me suis lancée il y a 4 ans. D'accord. D'abord en parallèle en fait du salariat pendant 2 ans parce qu'avant j'étais community manager en fait en agence web et Ok. ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur mon business, sur mon activité. Voilà. Trop cool, trop bien. Je me présente aussi rapidement et après, je Ah commence à oui, poser mes t'avais- questions à Clémentine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans, je suis coach en confiance en soi et auteure du livre Direction Confiance en soi. Et tout simplement, j'aide les femmes, en particulier les femmes entrepreneuses. Et pareil que toi, en général, ce qui revient le plus souvent chez mes clientes, c'est souvent des assistantes virtuelles, des CM, etc. Mais du coup, moi, j'aide les entrepreneuses à se sentir légitimes pour oser passer à l'action. Donc, pour résumer, en gros, je suis coach mindset. Donc, ensemble, on va travailler tout ce qui peut t'empêcher d'avoir les résultats que tu souhaites, tout ce qui peut te bloquer à passer à l'action. Donc, que ça soit le manque de confiance en soi ou tout ce qui est lié au mindset, donc les peurs, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, moi, je viens un peu débloquer tout ça. Trop bien. Et, Yes. Du coup, pour commencer, on va commencer par un petit jeu, Clémentine. Je vais te demander, tu préfères ça ou ça? Tu dois juste me dire lequel tu préfères entre les deux. ok, ça me semble facile à voir. Alors, déjà, est-ce que tu es plus team livre ou podcast? Podcast, 100%. D'accord. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? C'est une bonne question. Eh, L'un ni l'autre, je dirais. Bah, je voyage peut-être quelques fois dans l'année, mais je suis pas non plus digital nomade. En même temps, je passe du temps chez moi, mais c'est pas ma passion non plus. Je vais dire plus casanière, mais un peu entre les deux quand même. ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? J'agis avant de réfléchir à 200%. Trop cool. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser dehors dans un café, un coworking? Je préfère bosser en coworking à l'extérieur. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? À me faire accompagner à 200%. Yes. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plutôt montagne, j'aime pas le chaud, donc je préfère l'air frais de la montagne. Ok. Alors là, c'est la grande question. Attention, est-ce que tu es team sucré ou team salé? À Team Sal et moi, Oh non! euh, je suis team bon burger, bon Bon, plat j'avoue. chaud, à sucre, sal, enfin, salé à 200%, ouais. Ok. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice, bah en étant entrepreneur Sûr. quand même, hein. T'as Ah, intérêt. t'as pas le choix. Et j'ai une petite dernière question pour toi. Alors que ça soit pour accompagner toi les gens ou pour te faire accompagner, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Moi, je suis plutôt team coaching de groupe. Après, des groupes quand même restreints. Enfin, pour moi, un groupe de Ouais. 100 personnes, voilà, c'est pas forcément. Mais team coaching de groupe parce que j'aime bien l'énergie collective. Mm. Ok, trop cool. Parfait. C'est bon pour ce petit jeu. On va passer aux questions un peu plus approfondies, on va dire. Allez. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2022, donc l'année dernière? Ouh, c'est une bonne question. Bah, passage à l'action, hein, à 200. Ouais. Parce que je me suis lancée à 100% à mon compte en novembre 2021. Donc voilà, juste avant, 2 mois avant de l'année 2022. Et du coup, ça a été ma première grosse année vraiment à 100% à mon compte. Ça a super bien marché d'ailleurs. Mais du coup, ça a nécessité énormément de travail, énormément de passage à l'action. Mm, ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs pour cette année 2023? Et si oui, lesquels c'était? Est-ce que tu en as atteint déjà quelques-uns?
Mais oui, là, tu vois, si je regarde juste au-dessus de moi, j'ai mon tableau avec tous mes objectifs 2023. Et en fait, je les ai classés par... j'ai fait un tableau Excel, etc. Enfin, moi, je suis un peu Trop stylé. des objectifs. Et en fait, j'avais des objectifs en termes bah, de finances, mais pas que, aussi en termes de travail, en termes de santé, en termes de vie sociale. Donc, j'avais plusieurs objectifs. Si je parle en termes de travail, mon objectif, c'était de faire 4 promotions de mon coaching destination Girl Boss, qui était destiné du coup aux assistantes virtuelles. Donc, un par trimestre, défi relevé. J'ai Trop fait bien, mes quatre hein. promotions avec 12 assistantes virtuelles par promotion. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc, ça, je suis très contente. Je voulais atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. A priori, je devrais avoir réussi là, à la fin de l'année. Donc, après, c'est pas que le chiffre d'affaires non plus. Enfin, Oui, mais c'est juste une petite fierté en tout cas. Quels étaient mes autres objectifs? Bah, j'en ai aussi que j'ai pas atteint hein, pour faire déculpabiliser les gens. qui nous écoutent. En termes de santé, j'ai plus de mal à les atteindre, honnêtement, par ouais, exemple. Le fait de rester en forme, etc. Je vais au sport au moins une fois par semaine. Je m'étais fixé d'y aller plus, mais j'ai du mal à y aller beaucoup plus. Je voulais le fameux équilibre vie pro, vie perso. Alors là, j'y suis ouais, pas du tout. Enfin, et j'aime bien le dire parce que je trouve qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et évidemment que c'est un objectif, mais c'est OK si on l'atteint pas forcément tout de suite ou si on l'a pas constamment. Parce que bah, c'est compliqué d'avoir un équilibre parfait tout le temps. Je pense que s'il y a un équilibre, c'est aussi parce qu'il y a des déséquilibres. Et c'est vrai que moi, j'ai des grosses périodes de travail où je vais encore beaucoup bosser malgré que je délègue, etc. J'ai du mal à ralentir le rythme. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de difficile, ce qui fait que du coup, il y a des moments où je vais avoir des gros coups de fatigue, etc. Puis après, je vais retravailler à fond. Et c'est un peu les montagnes russes de ce côté-là. ouais. Donc, l'objectif santé, clairement, je pense que c'est quelque chose voilà, que j'aimerais atteindre, mais voilà, pas forcément évident. Et profiter de mes proches, bah ça, malgré tout, je trouve que j'ai bien réussi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément évident, enfin, en tout cas pour moi, dans le sens où je mets toujours le travail au premier plan. Et peut-être que les gens qui nous écoutent, il y en a d'autres qui sont comme moi. Mais par contre, c'est important pour moi de prendre du temps pour mes proches. Et je réussis quand même à voir mes proches chaque semaine. Donc, voir mes amis au moins une fois par semaine, passer du temps avec mon conjoint, pas le mettre de côté parce que je travaille, et passer du temps avec ma famille. Bah, ça, je réussis même que je travaille beaucoup. Le dimanche, par exemple, je vais prendre un temps dans ma journée pour ça, un soir dans la semaine aussi. Donc, ça, je suis assez contente. Donc, globalement, je trouve que mon année, elle est plutôt réussie. Trop J'ai atteint cool. mes objectifs, je pense. Et voilà, ce que j'aimerais progresser, c'est plus le côté, bah ouais, prendre soin de sa santé, être Ouais. régulier là-dessus. Donc, on va voir si en 2024, je suis meilleure. Bon, ça va le faire. Et du coup, quand tu parles de santé, tu parles plus de santé physique, santé mentale, des deux? En vrai, je pense que je parle plus de santé physique, mais selon moi, c'est lié parce que Ouais. quand je tombe euh, malade ou que je suis fatiguée, etc., c'est parce que je me suis épuisée et ça vient Hmm. aussi de la santé mentale. Et, et ça, ouais, c'est un vrai défi parce que de mon côté, par exemple, et en plus, je suis la première à donner les conseils à mes clientes, mais des fois, je vais être sur WhatsApp jusqu'à 23 heures le soir à répondre, à réfléchir. Ouais. Et j'ai repris une ancienne habitude que j'avais arrêté de reprendre l'ordi le soir dans le lit après pour finir deux, trois trucs. Et du coup, Ouais. je ferme l'ordi à 23 heures où j'avais carrément arrêté de bosser le week-end. Bah là, ces derniers temps, vu que j'ai lancé des nouveaux projets, j'ai repris de bosser un peu le samedi, un peu le dimanche. Et du coup, au final, ça fait pas mal. Et je pense que ça m'épuise un petit peu bah, mentalement et physiquement. Ouais. Mais pour autant,
en fait, je trouve que on pourrait me dire, bah, juste arrête. Mais c'est quand même Ouais, compliqué parce que quand on est entrepreneur, tu vois, on est ambitieux et on a tout le temps des nouvelles idées, donc on n'a pas bah, c'est envie de se ça. freiner, en fait. On se dit, ah, mais tiens, je pourrais lancer bah, un podcast, tu vois, par exemple, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et du coup, on a tout le temps des nouveaux trucs et on est Mm. passionné par ce qu'on fait, donc ça nous fait plaisir de le faire. Enfin, on le fait de bon cœur. Mais le revers de la médaille, bah, c'est quand même l'épuisement, je trouve. Bah, c'est ça en fait. Je pense que quand tu es passionné, tu veux faire tout le temps cette passion-là. Et je le vois même dans le côté perso. Tu vois, par exemple, mon chéri, il fait du jiu-jitsu brésilien et il y va tous les soirs. S'il rate un cours, déjà, il n'en rate jamais. Il a beau être malade, ce que tu veux, il n'en rate aucun. Et tu vois, le truc, c'est que c'est bien et tout, tu vois. Pareil pour le business. Sauf qu'il faut quand même réussir à trouver justement certains équilibres de au moins, tu vois, se fixer un peu un objectif de au moins, je prends un jour de repos par semaine parce que si tu vois sur le long terme, le problème, c'est que sur le long terme, si tu travailles tous les jours, tu prends pas au moins certaines pauses, tu vas finir mais complètement folle. Tu vas être fatiguée, du coup, tu vas être moins productive, du coup, bah, tu auras moins de résultats. Donc, il faut aussi voir aussi penser long terme et se dire, OK, bah, est-ce que je prendrais pas quand même au moins des pauses, tu vois, au moins des pauses et au moins un jour de repos ou une matinée de repos, quelque chose pour pouvoir quand même souffler parce qu'avoir un business, c'est pas tout repos, quoi. C'est clair. Et en fait, ça, d'ailleurs, moi, j'arrive plus à prendre ce recul chez les autres. Par exemple, des fois, je vais regarder des vlogs d'entrepreneuses, donc des vlogs YouTube d'entrepreneuses, et je vois en fait qu'il y en a certaines que je suis même sur Instagram qui travaillent 7 jours sur 7, qui vont dire, tiens, j'ai dormi que 3 heures cette nuit, qui vont enfin, on voit dans leur quotidien quand on les suit qu'elles travaillent à fond. Et quand je les vois, je me dis, je sais qu'à un moment, cette fille que je suis, que je trouve inspirante, elle tire trop sur la corde, je le Ah ressens. ouais, Et je pense qu'un jour, ça va casser. Et j'arrive plus à avoir ce déclic quand je regarde les autres. Et je me dis, bah, en fait, finalement, moi, je veux pas ça pour moi. Je sais que je peux pas travailler autant que cette personne ou que, enfin, faut que je pose ma limite à moi parce que quand je la vois, je sais que ça va casser et moi, je me souhaite pas ça non plus pour moi. Donc, enfin, ça me fait des fois prendre du recul quand je vois ouais, des personnes où je me dis, mais c'est évident que ça va pas tenir sur le long terme. Et du coup, après, je peux le ramener à moi et me dire, ah, bah, moi aussi, en fait. Et ouais, ça, c'est ça. me fait, Ouais, ça permet de prendre du recul et de prendre ouais. conscience des choses, de se dire, ah oui, attends, parce que là, tu vois, si elle est pareille, il va falloir que je fasse gaffe pour éviter d'avoir la même situation, tu vois. Et ça, comme tu dis, plus tu tires sur la corde, plus ben, physiquement et mentalement, ton corps et ton mental vont plus suivre. Et du coup, ben, il va te falloir du temps et du temps pour te reposer, tu vois. Ça va être contre-productif. Au contraire, tu penses que bosser tous les jours, c'est productif, mais au final, ça l'est pas forcément, parce que si tu forces trop, bah, ça marche pas comme tu veux, quoi. C'est Et comme clair. tu disais, ouais, se poser des limites. Je pense que se poser des limites, c'est bien. Tu sais, en mode, je me discipline, je bosse jusqu'à 18h et à 18h, je ne touche plus mon ordi. C'est mon moment perso, c'est mon moment où je prends soin de moi, c'est le moment où où je prends du temps pour mon entourage, tu vois. Mais vraiment, se discipliner à le faire et prendre cette habitude, plus ça devient une habitude. Enfin, plus tu prends l'habitude de fermer l'ordi à 18h, plus ça va devenir une habitude et du coup, bah, ça sera plus simple de le faire, tu vois. Donc voilà. C'est ça exactement. Et les habitudes, moi, il y avait des moments où je les ai mis en place, je les ai tenues. Par exemple, je m'étais acheté un réveil pour ne plus mettre le téléphone dans la chambre et pour plus Ah, être pas mal. et sur les écrans. Et Ouais, la période où je l'ai fait, mais j'ai tenu au moins, enfin peut-être 3, par exemple, j'ai fait sur quand même peut-être 3 mois, etc. Bah, j'étais en pleine forme. Et à un moment, je bah, me c'est suis dit, ça. oh non, juste, je le reprends une fois, juste. Ouais, Et en fait, tous les justes cumulés ont fait que je suis ouais. tombée dans des anciennes mauvaises habitudes, quoi. C'est ça, ouais. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Voilà, Ouais, mais enfin, mais je communique dessus parce que, enfin, voilà, je trouve que c'est important aussi qu'on soit honnête, clairement, qu'on qu'on dise les choses et aussi qu'on on partage pas que, enfin, qu'un idéal pour que les personnes c'est ça. elles se rendent compte, ah bah, je suis pas la seule, ok, c'est cool et effectivement, c'est important de penser aussi à reprendre du temps pour soi. Clairement, et tu vois, moi, je sais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais un peu vu des gens qui réussissaient, tu vois, j'étais un peu en mode, enfin, tu sais, on m'avait vendu du rêve en mode l'entrepreneuriat, c'est la solution à tes problèmes et tout. Et en fait, quand tu arrives dans l'entrepreneuriat et tu vois qu'en fait, c'est pas forcément le cas, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et que tu vois que tu réussis pas forcément alors que tu travailles beaucoup, tu te dis, putain, c'est moi le problème, en fait. Et du coup, tu remets tout en question et tu te dis, est-ce qu'en fait,
je suis vraiment fait pour l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à certaines de mes clientes de se dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour l'entrepreneuriat? On m'a dit que c'était facile, que c'était hyper simple, que c'était la vie de rêve, que tu allais être libre. Et au final, quand tu rentres dedans, tu vois que c'est pas du tout le cas. Du coup, tu peux vite te remettre en question et douter de toi, je trouve. Complètement. Bah, complètement. Et là-dessus, je trouve que du coup, c'est important d'être enfin, honnête dans les promesses qu'on fait. Et je sais que moi, mes Ouais. clients, je leur dis toujours, avec mes méthodes à moi, enfin, vous allez forcément beaucoup travailler au début pour commencer et ça va pas être facile. Donc, si vous travaillez avec moi, soyez vraiment prête à vous investir, etc. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Ça va Mm. demander des efforts. Et du coup, les gens, et souvent, quand on leur dit en plus, ça semble évident. Enfin, les personnes, elles disent, bah, bien sûr, je m'en doutais, etc. Mais je trouve que c'est Mm. important de véhiculer les bonnes promesses et pas, t'inquiète, tu peux juste travailler ton téléphone 10 heures Ah ouais, non. dans la semaine et faire 10 000 euros, etc. Voilà quoi. Du coup, super pour les objectifs. Et on va parler un petit peu plus de mon sujet favori. J'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en soi? Comment tu définirais ça? La confiance en soi, c'est vrai qu'en fait, en plus, on m'a souvent posé la question parce qu'on m'a souvent dit que j'avais l'air d'avoir confiance en moi, mais même Mhm. avant d'être entrepreneur, enfin. Et du coup, je me suis vraiment posé la question. Et je pense qu'en fait, avoir confiance en soi, c'est savoir où on va et Mm. avancer vers son objectif pour les bonnes raisons. Et du coup, être, enfin, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais être passionné par sa vie, par sa vision, et du coup, avancer avec enthousiasme en oubliant ce qui nous freine. Ouais. Donc, c'est-à-dire, je vais faire le parallèle de quand j'ai confiance en moi maintenant, vs quand j'avais pas confiance en moi. Là, moi, je pense que je mettrais 8 sur 10 à ma confiance en moi. Je considère que j'ai confiance en moi parce que j'avance malgré les peurs. J'arrive toujours à avancer. J'ai pas tellement de croyances limitantes ou quand j'en ai, je Mm. me force à passer par-dessus, etc. Je me sens légitime dans ce que je fais. Et je pense que du coup, par rapport à d'autres clientes où je le vois qui n'ont pas confiance en elles, bah, je sens que j'ai confiance en moi. Mais avant d'être dans l'entrepreneuriat, quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais pas confiance en moi. Parce que, par exemple, quand j'étais adolescente, je cherchais à tout prix à plaire, à être Mm. belle. Du coup, je cherchais vraiment, tu vois, à tout le temps me remaquiller, me pomponner. Je faisais du sport tous les jours pour essayer d'avoir le corps le plus parfait possible, avoir un corps de mannequin, etc. Je me regardais toutes les 5 minutes dans le miroir et pas parce que j'étais narcissique, justement parce que j'avais pas confiance en moi et que je me trouvais jamais assez bien, tu vois. Il y avait ce truc Ouais. et de je suis une femme, je suis jamais assez bien, faut toujours que je m'améliore, que je sois plus belle, que je plaise aux autres, etc. Et vu que je cherchais absolument à plaire aux autres, bah en fait, je me sentais très mal dans ma peau parce que j'essayais pas d'être juste moi-même. Et j'ai senti en fait que ça a changé quand j'ai Mm. commencé mes études supérieures notamment, que j'ai quitté un peu voilà le lycée où voilà il y a un peu des codes, etc. Euh, Mm. et que j'ai commencé juste à faire ce qui me plaît. Quand je suis arrivée dans les études supérieures, j'ai fait vraiment ce qui me plaît et je me suis dit, j'ai rapidement entrepris en fait. J'ai commencé à entreprendre des projets dès que j'étais dans les études supérieures et je me suis plus dit, je veux être cette fille qui plaît aux autres, qui est belle, etc. Je veux plus exister à travers mon apparence physique. Ça, je pense que l'apparence physique, faut quand même Ouais. être honnête. Moi qui accompagne des femmes, c'est un vrai sujet quand on est une femme et ça peut être une pression et on peut se sentir jamais assez bien physiquement et pas se sentir confiante. Enfin, moi qui suis en contact de femmes tous les jours, c'est quand même le cas. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, Clem, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai pris du poids avec la grossesse, etc. Ouais. Donc voilà, c'est quand même, on va pas se le cacher, un sujet. Et moi, j'ai pris confiance en moi le jour où mon objectif n'était plus sur mon apparence physique Mm. mais était sur mes passions, sur ce que je voulais être. Et du coup, j'ai commencé à entreprendre des projets, à passer à l'action, à me sentir passionnée. J'ai créé mon premier blog, mes réseaux sociaux, je me suis lancée à mon compte, etc. Et du coup, je me suis dit, bah,
j'essaye pas d'être une femme belle, d'être une femme qui rentre dans les standards, etc. J'essaye juste d'être moi-même, de prendre du plaisir dans ce que je fais, d'entreprendre. Voilà, je serai jamais la meuf que tout le monde trouve magnifique, splendide, etc. Je vais être la meuf dans le business qui entreprend, qui kiffe, qui fait des projets. Ma ressource, c'est qui je suis, c'est ma capacité à créer une activité. Et du coup, j'ai commencé à vraiment être focus que sur mes to-do list, ce que je dois faire, avancer, etc. Vu que je me suis focalisée là-dessus, j'ai eu des résultats et j'ai toujours réussi. Enfin, ça m'a permis d'avancer, de me sentir légitime parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses et d'avoir des résultats. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi, mais parce que je place ma confiance sur vraiment qui je suis. Et je pense que je suis une personne qui a vraiment une capacité à entreprendre. Donc, sur ma capacité à entreprendre, qui je suis, et plus sur ce que les gens attendent de moi, quoi. Même, par exemple, je sais que sur certains sujets de société, voilà, moi, je voulais pas de CD, je voulais pas forcément avoir d'enfants, je voulais pas être une femme qui rentre dans les stéréotypes de Ouais. beauté, etc. Et tout ça font que, aujourd'hui, vu que je me suis détachée de ça, je suis OK avec moi-même, même si par exemple je prends du poids, je perds du poids, je change physiquement, peu importe, je m'en fous en fait parce que je suis en accord avec tout ce que je fais. Et du coup, je pense que j'ai trouvé la clé et que j'ai vraiment confiance en moi et là en plus depuis un moment, quoi. Ouais, ben, c'est hyper intéressant. Comme tu dis, en fait, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment, pour résumer ça, c'est prendre la responsabilité de sa vie, de ma vie, c'est mes choix, je fais ce que je veux, je vois les choses de la manière dont je veux. C'est vraiment, ouais, prendre sa responsabilité de sa vie et se dire que quoi qu'il arrive, j'ai le pouvoir entre mes mains de décider la manière dont je veux agir, de décider la manière dont je veux voir la chose, etc. Et je rajouterais même que la confiance en soi, pour un peu différencier la confiance en soi et l'estime de soi qu'on confond assez souvent, la confiance en soi, c'est plus lié à la notion de capacité. Donc, je me sens capable de faire telle chose ou au contraire, je me sens pas capable de faire telle chose. Donc, les compétences et capacités. Alors que l'estime de soi, c'est plus la valeur que tu te portes. Ok, bah moi, Angélique, j'ai de la valeur. Je sais que j'ai de la valeur, je sais que je vaux quelque chose, je sais que j'ai quelque chose à apporter à ce monde, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment deux notions différentes à comprendre, même si il faut savoir qu'on les confond souvent, ces deux-là, parce que l'estime de soi, elle a trois piliers. Justement, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi, qui sont quatre piliers hyper importants et que je travaille dans mes coachings parce que j'ai beau dire que je suis coach en confiance en soi, mais derrière, il y a aussi tout ce qui est estime de soi, amour de soi, image de soi qui rentrent en jeu et qui sont hyper importants à travailler. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça résonne en moi quand tu dis je suis capable, parce que c'est vraiment, je me suis rendu compte que parfois c'est ça. Pourquoi des gens n'ont pas confiance en eux? Parce qu'ils se sentent pas capables. Et C'est c'est ça. vrai que de mon côté, je remets pas mes capacités en question parce qu'en fait, j'ai la sensation maintenant au fond de moi que quoi qu'il arrive, je serai capable de rebondir. Donc, C'est des fois, ça. on me dit par exemple, ton business, il s'effondre demain. Je me dis, mais enfin, c'est pas grave, entre guillemets, je serais triste, etc. Enfin, Mm. je serais pas contente de ça, forcément. Mais je me dis, c'est pas grave, j'irai faire caissière chez Monoprix pendant quelques mois, je me remettrai financièrement, je relancerai un nouveau business. Et en fait, j'ai l'impression que l'histoire de la confiance, c'est aussi que moi, j'ai confiance en moi parce que j'ai la sensation que je ne me trahirai jamais. C'est-à-dire que je ne Ouais, laisserai jamais tomber. Et en fait, c'est quelque chose qui semble évident, mais je crois que ça n'est pas pour tout le monde. Je me dis, clairement. forcément que je me laisserai pas tomber. Enfin, je vais jamais renoncer à ce dont je veux, etc. Et du coup, je suis fiable envers moi-même. Je sais pas comment dire, Mais mais ouais, mais c'est clairement ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu. En fait, c'est devenu ton allié, ta meilleure amie. En fait, ça te paraît bête comme ça, mais enfin, tu vois, t'es devenue ta meilleure amie et t'es passée de la fille qui s'auto-sabote, qui se juge elle-même, à la fille, en fait, qui a appris à vivre avec elle-même, qui a appris à s'aimer, en fait. Et je trouve que c'est vraiment ça la nuance, c'est de passer de sa pire ennemie à sa meilleure amie, à son allié, en fait. Et comme tu disais, en fait, la confiance en soi, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que j'explique aux gens, à mes clientes, etc. C'est vraiment cette notion de capacité à rebondir. Avoir confiance en toi, c'est te dire, OK,
même s'il arrive quoi que ce soit, oui, ça va être douloureux, bah, comme pour le business, imaginons, bah, ça marche plus comme tu veux, bah ouais, ça va être douloureux, mais tu as toutes les clés en toi pour rebondir. Tu es capable de rebondir, tu vois. Tu t'es capable de faire face à ces obstacles, tu as le mindset, tu as la confiance en toi qu'il faut, tu vois. Hmm, c'est ça. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Je pourrais en parler des heures. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui? Hmm. C'est pas évident, mais je pense que ce serait de commencer à entreprendre une chose qui lui fait vraiment plaisir sans se Mm. soucier de ce que les autres vont en penser. Mais quand je dis entreprendre quelque chose, ça peut même être s'inscrire à un cours de danse, aller courir tous les dimanches matins, ranger toute sa bibliothèque où ça fait 1 an qu'il se dit qu'il faut qu'il le fasse mais qu'il le fait pas. C'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais c'est commencer à entreprendre des choses pour avoir un sentiment de bah je suis fière de moi, je suis capable de me forcer et de faire des choses par moi-même, je suis capable. Clairement, ouais, c'est ça. Très intéressant, notez bien. Mais lancez-vous un petit défi en mode, ouais, quelque chose qui vous passionne, pas forcément, bon, quelque chose qui vous challenge aussi, mais pas quelque chose qui, ouais, qui va, genre vraiment quelque chose qui vous donne envie depuis un petit moment, que vous dites, tiens, j'aimerais bien le faire, mais j'ose pas. Mais du coup, c'est un peu votre défi là qu'on vous lance, c'est faites cette chose-là qui vous donne envie depuis longtemps, mais que vous n'osez pas faire. Vous inscrire à un cours de danse, faire, je sais pas moi, aller faire telles études, partir dans tel pays. Faites ce qui vous plaît, mais qui vous challenge, parce que vous allez voir que, bah, en fait, sortir de ta zone de confort, certes, ça fait peur, mais au final, ce qui se cache derrière la zone de confort, c'est beaucoup plus beau que ce que vous imaginez. Pour moi, derrière la zone de confort, c'est un peu cette zone de magie où il y a un peu bah, tout ce que vous souhaitez, la vie que vous souhaitez, vos rêves et tout, elle est justement derrière cette zone de confort, elle est dans cette zone de magie. C'est clair, ouais. Euh, Quelle a été ta plus grande leçon, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général? Est-ce qu'il y a quelque chose là que tu aimerais nous partager, que tu dirais, tiens, c'est une leçon que j'aimerais partager? Waouh, c'est une grosse question. Ça me fait réfléchir. Attends, la plus grande leçon. Bah, une leçon quand même que je trouve importante, que je partage souvent à mes clientes. Donc, je dis mes clientes parce que j'ai vraiment 99% de femmes. C'est Mhm. qu'aujourd'hui, en tant que femme aussi, c'est important qu'on prenne la responsabilité de s'assumer financièrement. Et d'où le fait d'entreprendre ses projets. Quand je dis entreprendre ses projets, ça peut être même dans le salariat, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut te mettre en sécurité, c'est toi. Et moi, je l'ai vu dans mes histoires, dans ma famille, autour de moi, ou encore même chez mes clientes, des personnes qui laissaient justement cette responsabilité financière bah, à une autre personne, donc que ce soit ton conjoint ou une autre personne. Et le problème, c'est que si du coup, aujourd'hui, bah, tu génères pas tes propres revenus par toi-même, imaginons, ça commence à mal se passer, je sais pas, avec ton chéri, il te quitte, tu te retrouves sans rien. Mm. Et si ça fait par exemple 5 ans que tu étais à la maison pour t'occuper des enfants, ce que j'entends complètement, ça va faire que bah, en fait, tu vas avoir 5 ans de trous dans ton CV et ça va être difficile de rebondir. Et même en termes de confiance en toi, ça va te casser quelque chose. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est indispensable, et pour un sentiment de sécurité, mais aussi de liberté, hein. Il n'y a pas que le Mm. côté négatif, aussi le fait de se sentir libre. C'est important de prendre ses responsabilités et de s'assumer, surtout sur le plan financier, et notamment quand on est une femme. Et ça, là, voilà, j'ai que 25 ans, mais en étant confrontée aux différentes histoires de vie de mes clientes, j'ai vraiment pris conscience que c'est indispensable aujourd'hui, quoi. Clairement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais une question, mais du coup, j'ai oublié. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Bah, en fait, ça a été progressif. Enfin, il y a ça a été plusieurs étapes. Enfin, parfois, on se dit que c'est qu'une étape. Genre, je me suis réveillée un matin, j'ai décidé d'être entrepreneur. C'est pas trop ça, en vrai. Moi, à la base, je voulais m'engager dans l'armée quand j'étais jeune. Donc, ça n'avait rien à Ok. voir. Je pensais que si j'allais m'engager dans l'armée, j'allais sauver des vies, etc. Enfin, j'étais un peu utopiste, mais parce que voilà, quand on est ado, enfant, on se fait un petit peu des idées, des rêves. J'ai un peu Hmm. déchoué
en 2016 quand je passais mon bac avec les attentats, etc. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter à ce moment-là. Et vu que j'étais très créative et qu'en même temps, j'aimais beaucoup l'informatique, que j'aimais créer des contenus, que j'aimais les réseaux sociaux, je me suis lancée dans la com. Et quand je suis arrivée dans le milieu de la com, donc juste en BTS, mes premières années d'études, je me suis rendu compte, OK, aujourd'hui, en fait, le marché du travail est hyper concurrentiel. Donc, si je veux Mm. réussir, même en tant que salarié, parce qu'à la base, je voulais juste réussir en tant que salarié, je n'avais pas pour ambition d'être chef d'entreprise, je me suis dit, il faut que je fasse la différence parce qu'on est des milliers d'étudiants. Donc, je me doutais bien que si j'arrivais juste avec un sourire et mon CV, ça allait pas Mm. marcher. Et c'est là que j'ai commencé, pour moi, c'est entreprendre. J'ai entrepris mon premier blog. Donc, j'ai créé mon premier blog d'actualité digitale en 2017. Et j'ai commencé à entreprendre comme ça. Et j'ai pris goût, j'aimais bien. Enfin, j'aimais trop apprendre, relayer les actualités et tout. Donc, je faisais des articles très régulièrement. Et après, je voulais relayer mes articles. Donc, je me suis lancée sur LinkedIn et Instagram dans l'objectif de relayer mes articles d'actualité. Et après, quand je me suis lancée sur les réseaux, bah, j'ai commencé à avoir un peu de l'influence sur LinkedIn, beaucoup d'échanges, de retours, etc. Et notamment sur Instagram, quand j'ai commencé à partager ce que je faisais, notamment dans mon travail en agence de com, Mm. on me disait, tiens, Clem, est-ce que tu pourrais me faire un logo? Est-ce que tu pourrais m'aider à gérer ma com et tout? Et c'est là où je me suis dit, ah ok, bah, j'ai qu'à me lancer en fait. Et j'ai commencé du coup à me lancer en tant que community manager. Et je le faisais en freelance en parallèle de l'agence. Mais je me disais, je me lancerai quand j'aurai de l'expérience, quand j'aurai plus de 30 ans, à 100%. Là, je suis trop jeune, j'ai pas assez engrangé d'expérience, je suis pas forcément légitime. Et sauf que quand après mes études en alternance, quand j'étais embauchée dans mon agence, j'ai été licenciée au bout de seulement 10 jours de CDI. Ah ouais. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment du coup de me lancer à 100%. Et du coup, je me suis lancée à 100%. Donc, ça a été quand même plusieurs étapes d'entrepreneuriat. Ça s'est pas fait sur un coup de tête du jour au lendemain. Mm. Ok, je vois. Ok, intéressant. Ok. Ok. Quel conseil, alors là, on va rentrer plus dans la partie vraiment entrepreneuriat, parce que je sais que c'est une problématique qui revient souvent. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à trouver des clients, à convertir ses abonnés, ses prospects? Alors, bah, pour moi, j'accompagne mes clients sur la vente et les gens, ils convertissent et ils trouvent pas de clients parce qu'ils prospectent pas, en fait. Les gens attendent que Hmm. les clients arrivent tout seuls ou parce qu'ils par leur post Instagram. Sauf que quand tu te lances et que tu commences de zéro, bah, si seulement tu te contentes de communiquer, distribuer quelques cartes de visite et des flyers, tu vas pas devenir riche, vivre de ton activité, avoir des milliers de clients, etc. Donc, tu es obligé de passer à l'action. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est de passer à l'action sur la prospection et prospecter là où ta cible est présente. Donc, par exemple, si tu Hmm. accompagnes des commerçants, bah, peut-être prospecter en physique, tout simplement. Si tu accompagnes des business en ligne, plutôt prospecter via Instagram, via LinkedIn. Si tu as des cibles qui ne te répondent pas sur les réseaux sociaux, pourquoi pas prospecter par mail et tenter différentes approches pour trouver celle qui te convient à toi. Mais en tout cas, aller échanger avec les personnes, aller échanger avec tes prospects pour te donner une chance de les signer, quoi. Clairement, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que la prospection, moi, je le vois chez mes clientes, c'est quelque chose qui fait assez peur parce que bah, tu as toutes les peurs qui vont derrière et c'est là que moi, je rentre en jeu un petit peu. C'est vraiment la partie débloquer toutes les peurs, toutes les croyances qu'il peut y avoir sur la vente, sur la prospection. Ah, mais ouais, mais je vais déranger, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi? Ils vont me lâcher des vues, ils vont se moquer de moi, tu vois, tout ce qui peut vraiment être lié à la peur de déranger, à la peur du regard des autres, tu vois. C'est quelque chose qui revient assez souvent et du coup, bah, c'est lié forcément au manque de confiance en toi. Et ça, du coup, c'est hyper important. Et justement, enfin, pour toi, c'est quoi les étapes à suivre? Comment on fait pour réussir sa prospection? Est-ce qu'il y a quelque chose, des conseils que tu pourrais nous leur donner? Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, je trouve que c'est important en amont de travailler vos croyances. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller travailler avec Angélique. Mais Merci. effectivement, c'est important. Enfin, moi, on en parle avec mes clientes parce que souvent, effectivement, il y a plein de peurs qui font que vous Ouais. n'osez pas le faire. Donc, c'est bien de travailler dessus avant de commencer. Et puis, moi, ce que je conseillerais,
déjà, ce que je déconseillerais, c'est d'arriver et directement dire Hello, je suis machin, je propose tel service, est-ce que tu es intéressé? Comme ça, Ouais. du but en blanc, sans connaître la personne, c'est assez brutal. Et ça, vous allez vraiment vous manger que des noms comme ça parce que vous sortez de nulle part, vous proposez vos services, la Mm. personne, elle en a pas forcément besoin. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est tout simplement d'être à l'écoute, d'aller échanger avec les personnes, mais en leur posant des questions, en s'intéressant à eux pour leur faire dire un petit peu leurs problématiques. Et s'ils reconnaissent avoir un besoin, vous leur proposez de l'aide. S'ils n'ont pas besoin, vous les laissez tranquilles, tout simplement, mais aussi de manière authentique, c'est-à-dire c'est important que vous soyez vous-même, que vous utilisez un champ lexical qui vous ressemble, que vous partagez des choses que vous pensez sincèrement et pas seulement parce que c'est dans votre script de prospection, pour que la personne, elle ressente que vous êtes une personne honnête, authentique, sincère et qu'elle soit du coup à l'aise en échangeant avec vous. Donc ça, pour moi, c'est un point important. Et aussi, c'est quand même de faire un minimum de quantité parce que des fois, j'ai des personnes qui baissent les bras alors qu'elles ont contacté que 10 personnes. Ouais, Effectivement, un échantillon que de 10 personnes, forcément, vous n'allez pas contacter 10 personnes et avoir dit oui. Faut pas être c'est utopique, clair. faut être quand même réaliste. Donc, il y a un minimum de quantité à faire. Faut pas se décourager et faut pas baser votre confiance en vous par rapport à ça Mm. que sur les résultats. Parce que du coup, ça veut dire que si vous avez des oui, vous êtes content. Si vous avez des non, vous n'êtes pas C'est content. ça. Et ça va être les montagnes russes dans votre tête. Donc, concentrez-vous pas sur les résultats, mais vraiment uniquement sur les actions parce que c'est la seule chose que vous pouvez maîtriser. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ouais, ne pas baser. C'est pour ça que développer sa confiance en soi, c'est aussi comment dire, c'est ne pas laisser les choses extérieures venir l'abaisser. C'est-à-dire que c'est vraiment se détacher des résultats, des chiffres, etc. Et de pas se dire, OK, bah, si j'ai pas réussi tel objectif, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas fait pour ça, etc. C'est vraiment se détacher de ça. Et ouais, je pense que vous avez pas mal de conseils, vous savez quoi faire maintenant. Euh, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que peut-être tu as un petit mot de la fin, Clémentine, quelque chose, un petit conseil que tu aimerais rajouter Un petit mot de la fin. Bah en fait, le plus dur, c'est de commencer. Donc, je pense que notamment si parmi vous, il y a des profils que j'appelle cogiteurs qui se posent 1 milliard de questions, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu son cerveau off et de passer à l'action pour laisser la magie opérer. Donc, commencer ne serait-ce que par ouvrir votre compte Instagram, faire une publication, aller échanger, faire un mail à toutes les personnes que vous connaissez pour informer de votre activité, peu importe. L'essentiel, c'est de commencer, démarrer et focalisez-vous sur les actions. Parfait. Passage à l'action, plus, plus, plus. Trop cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. J'espère que ça vous aura plu aussi, même si j'en doute pas. Je mettrai ton Instagram dans la description pour ceux qui veulent te retrouver. Comme ça, si vous avez des questions, si vous voulez nous laisser un petit avis sur l'épisode de podcast, vous pourrez nous envoyer un message sur Instagram. Je vous mets le sien et le mien dans la description. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye!